Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions de vous être connectés ce matin à cette session d'information pour la région francophone d'Afrique de l'Ouest à propos de cette initiative de recherche pour autour de l'avenir du travail en Afrique de l'Ouest et du Centre. Comme vous le savez tous, donc cette initiative, nous en sommes à la deuxième phase d'appel qui permet à des porteurs de projets d'avoir l'opportunité d'avoir un financement de projets de recherche. Donc, la session d'information a pour objectif donner les informations sur le projet, sur les modalités de dépôt de projet et permettre aux uns et aux autres de poser les questions et d'y répondre, sachant que nous restons disponibles par email pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, qu'est-ce que... On n'avance pas? Un petit souci technique. Deux personnes sont dans la salle d'attente. Comme vous le voyez, on voit l'agenda de la session. On aura un mot de bienvenue et de présentation, des mots de bienvenue et de présentation du projet. Donc, ces mots de bienvenue seront délivrés par le prof Peter Carter, qui est le coordonnateur principal du projet, ancien directeur de ICER, avec qui nous sommes en partenariat, que nous remercions au passage. Donc, il dira un premier mot de bienvenue en anglais. On essaiera de traduire en français au besoin. Ensuite, en tant que directrice de ISRABAM et collaborateur de ICER dans le cadre de ce programme, je dirai aussi un petit mot. Ensuite, nous vous présenterons le projet, je le ferai moi-même. Nous vous parlerons des modalités de soumission des projets. Ensuite, on passera à une session questions-réponses avant de prendre une photo pour immortaliser le moment. Alors, je vais laisser la parole à prof Peter Carter pour dire son mot de bienvenue. Peter, the floor is yours. Over to you. Do you hear me, Peter? Yes, I can hear you now. OK. À toi, pour ton mot de bienvenue. Merci, merci. So, good morning or good afternoon to you, depending on, I think it's still morning, it's afternoon in Dakar. It's morning. Good morning to you all. Yeah, Yes, for all of you for connecting. Yes. The Future of Work project is a very important one that we are doing with ISRABAM as our partners. We are very, very much happy with this project, and let me acknowledge the IDRC for supporting this initiative. We have had one in English last week, this information session last week, our RFP 2. This is our RFP 2. We had RFP 1 last year. This is RFP 2, and we are doing this in French for our Francophone partners, but the project is for West and Central Africa. So we want to use this session to tell you what the project is about. You ask questions so that you can put in a very high quality proposal. So you are guaranteed of funding. Let me thank ASTU and ISRABAM for partnering with us. And I want to encourage all of you to take this serious so that we can advance knowledge in Africa. I wish you a successful information session. Feel free to ask questions, and I believe our partners will explain everything to you. Thank you very much. And I also know some of my colleagues are online from Ghana, Issa. So greetings to my colleagues from Ghana as well.
and greetings to all of you. I wish you all the best. Thank you. Merci beaucoup, Prof. Peter. Si je dis mon mot de bienvenue, vous comprendrez que j'ai traduit ce qu'il a dit parce qu'on a les mêmes messages pour vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin donc, à cette session d'information. L'initiative FutureWorks, c'est un programme financé par le CRDI, c'est la coopération canadienne, qui soutient les institutions de recherche que nous sommes. Et pour une première fois, on nous confie la gestion d'un programme de recherche pour produire des recherches de qualité qui répondent à un enjeu fort qui est la question sur l'avenir du travail au regard des évolutions du contexte et également que ce soit le changement climatique ou d'autres fléaux. Nous sommes heureux de vous donner l'information ce matin et de vous fournir l'ensemble des infos dont vous aurez besoin pour proposer des projets de qualité qui produisent de la connaissance qui vont servir à nos politiques. Les équipes de ISRA et de ICER se tiendront à votre disponibilité. Donc, j'en profite en tant que directrice de ISRA-BAM pour remercier ICER pour cette collaboration. Donc, nous vous remercions et remercions également vos collaborateurs avec qui nos collaborateurs travaillent au quotidien pour à la fois la gestion de ce projet, mais fournir l'information à temps à nos détenteurs, à nos récipiendaires. Voilà le mot que je pourrais prononcer ce matin et qui traduit un peu ce que Peter vient de dire. Alors, pour la session de ce matin, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de règles. Donc, la séance va être enregistrée. Donc, je pense que nous avons votre comment dire, acceptation pour cela. On vous demande de couper vos micros. On essaiera de le faire le maximum possible, mais vous pourrez avoir l'autorisation, la possibilité de l'ouvrir que quand on vous demandera de parler. Mais nous aimerions que les questions soient posées dans le chat. Donc, si vous voulez prendre la parole, donc ça, c'est les règles de la réunion en ligne, de lever la main. Alors, en termes de présentation du programme, le FutureWorks a un système de gouvernance qui consacre quatre instances. On a un comité de management, un comité de gestion du projet. Ce sont les deux comités carrément qui gèrent le projet à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un comité scientifique, le comité scientifique qui regroupe des scientifiques de renom, des universitaires, des chercheurs, qui nous aident à évaluer les propositions de recherche et à accompagner les projets. Et nous avons un secrétariat de gestion du projet, que ce soit au Ghana ou bien au BAM, qui permet de répondre aux questions au quotidien par rapport à ce projet-là. Donc voilà l'équipe du projet FutureWorks. Alors, en termes d'introduction, on voudrait vous donner quelques éléments de contexte qui justifient le lancement de ce programme. Donc, FutureWorks est une initiative financée de recherche, donc financée par le CRDI, qui se veut interdisciplinaire et qui va durer 5 ans et consacrée au thème de l'avenir du travail dans les pays du Sud. Et quand on dit pays du Sud, ce n'est pas que l'Afrique. Il a une perspective régionale qui concerne 5 institutions de recherche différentes dans les pôles. Donc, il y a un pôle en Amérique latine, un autre en Afrique du Sud et de l'Est. L'Afrique de l'Ouest et du Centre que ICR coordonne en collaboration avec nous, un pôle au Moyen-Orient et un autre en Afrique du Nord et en Asie. Donc, ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'autres institutions de recherche le font dans ces continents-là. Donc, pour la partie de l'Afrique de l'Ouest, donc, comme vous le savez, on a l'Afrique de l'Ouest anglophone et l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, le BAM est en collaboration avec ICR pour aider à faciliter le programme en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'on peut dire du programme, donc les éléments justificatifs, mais vraiment de fond, comme on le sait tous, le 21e siècle est un siècle de profonde transformation, que ce soit des transformations climatiques, donc technologiques, donc l'avancée de l'intelligence artificielle et de toutes les autres technologies connexes,
également d'évolutions démographiques très fortes qui ont des impacts sur le marché du travail et sur les économies, et surtout sur les économies des pays du Sud. On sait que 85% de la population mondiale en âge de travailler vit dans ces pays du Sud-là, donc c'est une masse énorme qui demande du travail. Chaque année, nos marchés du travail reçoivent de nouvelles demandes de travail. Les capacités d'adaptation des gouvernements et l'aptitude à créer des marchés du travail joueront donc nécessairement pour l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable. Mais en revanche, le discours sur l'avenir du travail ne parvient pas à fournir les orientations significatives ni les connaissances qu'il faut aux politiques publiques pour qu'elles comprennent le marché du travail et qu'elles comprennent les demandes de travail et comment elles évoluent. Il y a ainsi donc des décalages entre la recherche, le discours et les prescriptions politiques mondiales d'une part, mais également les réalités de terrain. Donc, hier, on a vu passer sur tous les réseaux sociaux une information qui disait que le master ne servait plus à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve sur nos marchés des diplômés qui ne trouvent pas du travail. La question qu'on se pose, est-ce parce que nos politiques publiques ne savent pas y répondre? Est-ce que parce que le marché du travail ne fournit pas les métiers qu'il faut? En tout cas, il y a des gaps d'information et un besoin de connaissance qui est réel qu'il faut remplir. Et c'est pour ça, ce besoin d'initiative de recherche-là spécifique, adapté aux gaps de connaissance et au contexte donné, qui justifie ce programme qui a été financé par le CRDI. Donc, c'est un programme de recherche qui a comme 3 objectifs. Le premier objectif est de générer des recherches de qualité, parce que nous savons que les universités et les centres de recherche en Afrique sont en capacité de produire de la recherche de qualité quand ils sont dans les conditions de le faire. Donc, ce programme offre des conditions à des équipes de recherche, des équipes jeunes et moins jeunes, à générer des recherches de qualité. Deuxième objectif, c'est de promouvoir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Ces recherches-là doivent avoir des résultats qui permettent aux politiques publiques d'être élaborées à partir d'évidences scientifiques, mais également de renforcer les capacités dans la région, que ce soit les capacités des institutions que nous sommes dans la gouvernance de programme, mais les capacités des institutions en production de recherche. Donc, voici les 3 objectifs que vise le programme, le projet FutureWorks. Alors, en termes de méthodologie, l'appel à projet accueille des propositions de recherche qui peuvent provenir de diverses disciplines. Ça ne vise pas qu'une seule discipline, et des approches méthodologiques, l'essentiel qu'elles soient rigoureuses. Cela comprend, sans être exhaustif, l'analyse quantitative ou des analyses qualitatives des effets des différentes tendances sur le marché du travail. Ça peut concerner des évaluations d'impact de programmes et des interventions, ou alors des études ethnographiques nécessitant certaines enquêtes. Il peut s'agir de concevoir des outils et des solutions fondées sur des données probantes ou analyser les politiques spécifiques et leurs évolutions potentielles. Donc ça, ce ne sont que des exemples, ce n'est pas fini. L'essentiel, c'est que les recherches puissent produire de la connaissance utile aux politiques de l'emploi. Alors, ces programmes de recherche-là, les projets qui devront être proposés donc, dans cette deuxième cohorte du projet, doivent aborder les sujets aussi dans une perspective d'égalité des genres, d'inclusion et d'équité. Les propositions devront également englober des perspectives de travail par rapport aux groupes défavorisés, tels que les femmes, les jeunes, la question de la diversité, les migrants, les minorités, les peuples autochtones, etc. Toujours dans la méthodologie, les propositions présentant une perspective comparative impliquant plusieurs pays sont vivement encouragées parce qu'elles peuvent être prioritaires. Les projets devraient produire un aperçu original des défis auxquels la région est confrontée dans le domaine de l'avenir du travail. Ça veut dire que les projets proposés devront être très bien contextualisés par rapport aux défis des zones concernées. Les projets doivent explorer les implications politiques des résultats de la recherche et leurs évolutions potentielles à d'autres contextes au sein de la région. Enfin, les institutions sélectionnées produiront de la recherche de qualité. On s'attend à des publications scientifiques pouvant être examinées par des pairs, donc des publications dans des revues à comité de lecture, devront également avoir des impacts
et développer d'autres produits dans le cadre d'activités d'apprentissage, de formation, de diffusion. C'était ça pour la méthodologie. Alors, les types de financement, il y a 3 types de financement. Donc, la proposition pour financer des projets de type pilote, donc c'est des petits projets jusqu'à 40 000 $ canadiens, des projets à envergure moyenne à 60 000 et des grands projets qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $. Alors, en termes de résultats, ces projets-là devront donc être des résultats de recherche, comme on dit tout à l'heure, la production scientifique de qualité, mais également des notes politiques. Il faudrait que cette production scientifique de qualité puisse être traduite en documents de décision pour les politiques publiques ou bien différents acteurs. Ils doivent avoir, ces résultats-là doivent permettre également le développement de capacités le long du projet, que ce soit pour nous qui gérons, mais également pour les structures qui sont porteurs de ces projets-là, doivent être en capacité de renforcer leur propre capacité dans ce processus. C'est des projets également, on s'attend à ce que ça soit des résultats à fort impact social, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui puissent aider à des décisions qui sont fondées sur des données probantes. Et bien entendu, tous les processus doivent engager l'ensemble des parties prenantes en toute inclusion. Alors, qui peut postuler? Donc, des institutions de recherche, comme les centres de recherche nationaux, les think tanks, etc. Les organisations professionnelles, interprofessionnelles également peuvent avoir des idées de projet. Les décideurs politiques, pourquoi pas, et également les organisations de développement. Donc, ce n'est pas un appel qui est fermé que sur les universités ou bien les centres de recherche. Ça s'ouvre à d'autres types d'acteurs qui sont capables de produire de la connaissance utile aux politiques publiques. Donc, les projets doivent être basés dans la sous-région Afrique de l'Ouest et du Centre. On voulait vous donner juste un aperçu des projets déjà financés lors de la première phase. Donc, il y a eu 6 projets déjà financés et dans ces 6 projets, on a 4 qui sont en Afrique de l'Ouest, mais pratiquement les 2 sont au Sénégal. Donc, l'une est portée par l'Université Cheikh Anta Diop et l'autre également un labo de recherche qui est plutôt un think tank, le CRES. Donc, pour vous donner juste une idée, donc les 2 projets sont en cours et nous pensons que dans les semaines à venir, il y aura un webinaire au cours duquel on partagera des résultats avec des décideurs et d'autres acteurs. Alors, les modalités de soumission des projets. Pour postuler, vous avez 34 jours là, à partir donc l'appel a été lancé, mais vous avez encore du temps. Toutes les candidatures doivent être soumises via un portail en ligne. On commence à recevoir quand même beaucoup de questions, 2 ou 3 qui ont eu du mal à déposer sur la plateforme. Nous avons saisi nos partenaires ghanéens. Je pense qu'on aura les réponses d'ici là pour que les soumissions puissent se faire comme il faut sur la plateforme. Il faut suivre le lien pour créer un compte et des instructions, des guides sur la façon de naviguer sur le site sont disponibles. Mais comme les collègues ghanéens sont connectés, je pense qu'il y a besoin de revoir le site, la plateforme. Il y a des soucis d'accès pour nos collègues qui ont essayé de s'inscrire, pour certains en tout cas. Alors, le dossier de candidature les candidats doivent soumettre une version complétée de tous les documents qui sont demandés. Un document de projet, donc le template, le format, le canevas est disponible sur la plateforme. Il faudrait un budget détaillé, justifié par les activités proposées, un chronogramme des activités avec un grant, une lettre de soutien de l'établissement leader. Donc, l'établissement porteur du projet doit avoir une lettre de portage pour l'approbation du dossier de candidature et des lettres de soutien des institutions partenaires, comme dans tous les projets d'habitude. Qu'est-ce qui est écrit en bas là? Alors, la date de clôture, vous avez encore jusqu'au 30 septembre pour vous déposer vos projets sur la plateforme. Alors, les délais. Les délais. Donc, l'appel à candidature a été ouvert le 13 août. On a déjà eu, tout à l'heure, Peter l'a dit, la session en anglais s'est déjà tenue le 11 septembre. Quelle date? Ensuite, le 19, une semaine après, c'est la version française qui est en cours. Ce sera clôturé, je l'ai dit tout à l'heure, le 30 septembre et vous aurez l'annonce des résultats à la mi-décembre 2025. Ça n'avance pas?
Là, on doit prendre la photo, en fait. On doit prendre ce qui était dans le... Donc, en attendant que vous préparez vos questions, nous proposons qu'il y ait une prise de... Vous affichez vos caméras pour qu'on puisse prendre une photo et puis on ouvre la session questions-réponses. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Affichez vos caméras, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un panorama. Ok, à tous ces fois. Il faut que j'ai une autre. Tu as arrêté. Donc, à vous, si vous avez des questions, ouvre le chat. Oui, d'accord. Is it possible to send the link for the English? Déjà fait. Alors, Non, ben voilà. il y a une question dans le chat qui dit, est-il possible d'envoyer le lien pour la session anglaise? En anglais? Oui, j'ai répondu. Tu as répondu, Je vais ok. demander peut-être qu'aux gens de l'ICA d'en envoyer les liens. D'accord. Encore mis son mail dans le... Mais la session, c'est déjà tenue. Oui. C'est peut-être le PowerPoint. Ils ont fait l'enregistrement. Ils ont fait l'enregistrement, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on a mis dans le chat le lien pour la candidature et le lien du formulaire également, l'application. Pas grand monde en fait. Est-ce qu'il y a des questions? En attendant, bon, il y a une main qui est levée, c'est qui? User, vous êtes qui? Allô? Oui, allô? Bonjour et félicitations pour votre brillant exposé. Moi, c'est Dr Sambo André Dumas et je suis au Cameroun. En fait, j'aimerais savoir si, en termes de collaboration, et si c'est nécessaire, la collaboration elle serait inter-pays ou bien inter-institution. C'est-à-dire, par exemple, je suis au Cameroun et s'il est nécessaire pour moi de collaborer avec des autres institutions au Cameroun, ou bien uniquement avec des institutions qui sont dans d'autres pays comme en Afrique, en Afrique centrale, ou bien les institutions en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui est beaucoup plus, qu'est-ce qui est préférable, s'il vous plaît? Merci, M. Sambou, pour votre question. Les deux sont encouragés. La collaboration interinstitutionnelle au sein de votre pays, mais également avec d'autres pays. Parce que, comme vous le savez, il est même dit dans l'appel que les perspectives de comparaison entre deux pays de la même région, Afrique de l'Ouest et du Centre, seraient intéressantes. Ok, merci. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais profiter de cette occasion, je ne sais pas comment dire en anglais, aux collègues du Ghana, à Peter. C'est une deuxième main? Allô? Qui veut? Oui, excusez-moi de revenir une fois de plus. C'est pour savoir, est-ce les projets sont uniquement des projets avec enquête ou bien est-ce qu'on peut avoir des projets avec les données secondaires? Si on a les données secondaires sur lesquelles on peut travailler, est-ce que c'est nécessaire? Ou bien ce sont des données, des données primaires, c'est-à-dire il va falloir effectuer une enquête de terrain qui est priorisée. Là également, les deux sont possibles. Ça dépend vraiment de votre sujet et de la pertinence des données que vous voulez. Si vous avez des données secondaires qui sont pertinentes pour le sujet que vous posez, oui. Si vous avez besoin d'enquête également, l'appel est pertinent pour vous. OK. Merci. Merci à vous. As we have no question now, I wanted to present to you our colleague in BAM who will,
More Lab represented. Who will coordinate like Barry n'est plus avec nous. Voilà. Barry is no longer with us in BAM, and we have our colleague Morgom. He's connected more. If I want you to put your camera and to say good morning. Moi, si tu peux mettre ta caméra pour dire bonjour, parce que c'est toi qui vas prendre la coordination à la suite de Barry, donc tu expliques tout ça en anglais si possible. Okay, thank you, Aso. I'm very happy, very glad to join you. I would like to thank you for involving me in this project. My name is Mongom. I am economist and researcher at ISRABAM. So I'm desperately eager to work with you guys in this project. I just replaced my colleague Buddy. He's now working in another center of ISRA called the ISRA of Dibelor in another region in Ziguinchor in Senegal. So feel free to connect with me, and I'm very free. I'm very available to work with you in this important project because I took a chance, to read some information about the project. I have some discussion with some colleagues, but I realized that it's very important to finance some research institute because information about the effect of digital transformation on employment are so limited. That's why it's very important to face, this problem, to better understand the challenge and the opportunities for the future of work. Thank you very much. Merci, moi. On a quoi? Peut-être, les questions que tu avais reçues pour moi. Alors, est-ce que du côté du Ghana, comme Vicente était connectée, est-ce que tu peux nous aider? Elle n'est plus là? Vicentia, elle était connectée, mais elle n'est plus là. Parce qu'on a reçu une question de quelqu'un qui a du mal à entrer sur la plateforme. Peut-être que c'est pour le Moi, tu peux poser la question, hein, comme les gens de service. Do you have any question, guys? C'est en français, non? Question. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant la présentation de Dr. Assidjao Kamara? Je pense que là, il n'y a plus de questions. Ils ont tout compris, c'est bon. Ceux qui sont connectés, en tout cas. Est-ce que, moi, peut-être tu peux demander aux collègues ghanéens s'ils peuvent nous dire, user encore. Oui, venez, M. Sambou, allez-y. Oui, madame, s'il vous plaît, c'est juste un petit plaidoyer. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir votre présentation. Et deuxièmement, c'est pour rappeler que c'est moi qui avais posé la question de savoir comment j'avais des difficultés pour postuler. Parce que le lien que vous aviez mis sur l'appel à candidature, on ne passait pas directement au lien pour postuler. C'était la difficulté. Mais j'ai fini par trouver d'autres mécanismes pour pouvoir le trouver sur la plateforme. Merci. D'accord, merci. Donc, comme vous avez pu vous inscrire, c'est bien. Alors, votre question, c'est par rapport à cette présentation. Oui, on pourra la partager. OK, merci. On va la partager avec vous. C'est bon, hein? Alors, il y a Peter qui a écrit dans le chat que nous encourageons beaucoup les collègues femmes à candidater. Je pense qu'on va encore communiquer parce que l'appel est sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On va continuer à partager, communiquer autour de nous avec les collègues pour que les candidatures se multiplient.
beneen loxo la. Vous voulez, Monsieur Sambou, vous avez une autre question? Non, c'est une ancienne main. Ben, sur ce, est-ce que, Peter, do you want to add something? Allô? Ouais, allô, oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir si nous devons postuler en anglais ou en français. Le projet doit être en anglais ou en français. Qu'est-ce qui est préférable? C'est possible en français. Les deux sont possibles. Pour les francophones, vous pouvez y aller en français. Parce Ok, que, merci. je vous explique, on a deux comités scientifiques. Il y a un comité scientifique anglophone et un comité scientifique francophone. Ok, c'est Et il y a une question qui dit, est-ce qu'il faut des partenaires avec le Canada pour postuler ou juste des institutions? Est-ce qu'on peut être avec une institution du Nord? C'est ça la question? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des partenaires au Canada? Non, il n'est pas nécessaire d'avoir des partenaires au Canada. Vous nous entendez, le monsieur qui a écrit la question dans le chat? Il n'est pas nécessaire. Nous encourageons beaucoup la collaboration avec des institutions qui sont en Afrique de l'Ouest. Elles peuvent être anglophones ou francophones, et du centre, Afrique de l'Ouest et du centre. OK. Okay, Peter and other colleagues in Ghana, do you have something to add? Yeah. No. Yeah, hello. Yeah. Hello, Yeah, good morning. Yeah, so I was thinking about the deadline, which is the 30th. Today is 19th, 11 days to go. Is it possible for us to use these 11 days to really concrete and authentic proposals? Is there a possibility of extending the deadline just by a week? Extension du délai. Mais c'est qu'il faut dire que, faut leur dire que l'appel que c'est lancé depuis le 13 août. Oui, l'appel. Aujourd'hui. Voilà. Donc, en anglais. Non, toi, tu es connecté, Khadi. Oui. Khadi, vas-y. Oui. Good morning and thank you for your question. We don't think that we can extend the delay because The deadline, huh? yes, because we did the launching the 3rd August 2005. Oh, okay. Okay. All right. Thank you. Yeah, so as to, if I can come in now, I agree with what the colleague said. The launch was done about a month ago. So we expect that people have seen and they come to this meeting, they have started working, then they come to this meeting with some specific questions. We don't expect that you are now going to start writing. So that's the sense of this. Let me thank all of you, but I want to also encourage our colleagues from Central Africa to also apply. The project is for West and Central Africa. So, Okay. Okay. Donc, il encourage les collègues de l'Afrique du centre de candidater parce que l'appel s'adresse également à eux. Ce n'est pas qu'à l'Afrique de l'Ouest seulement. Donc, c'est bon? balanced. Thank you very much. Donc, OK. Les délais sont clarifiés dans le chat. Donc, c'est le 30 septembre 2025, le dernier délai. Donc, nous vous encourageons tous et vous souhaitons bonne chance pour vos projets. Continuez de partager dans vos réseaux et de collaborer le maximum possible avec des institutions de votre pays et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, sur ce, je pense que nous pouvons...
les demandes d'information. Oui, si vous avez besoin, bon, nous sommes accessibles hein, par email pour s'il y a des questions complémentaires. Donc, la session d'aujourd'hui va être enregistrée et sera rendue disponible sur notre site. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez le partager avec d'autres. Donc, nous vous remercions à tous et à toutes et vous souhaitons une très belle journée. Have a nice day. Have a nice day. Yes. Thank you, Astu.